Bienvenue dans cette séance de mobilité. Alors c'est une séance parfaite si vous avez fait une grosse séance de sport la veille ou si vous reprenez le sport ou si vous avez une mobilité d'un pied mobile comme moi. Donc vous pouvez faire ça vraiment quotidiennement, en tout cas très régulièrement, et vous allez sentir vraiment votre corps délié de ces tensions. Ça fait énormément de bien. C'est parti. Pour commencer, les fessiers sur les talons, allongez les bras loin devant, étirez votre dos, inspirez profondément, expirez, relâchez la tête. Relâchez bien le ventre dans l'inspiration et expirez. Mettez les bouts des doigts sur le tapis pour étirer encore un peu plus. Et relâchez les avant-bras au sol. Inspirez, expirez, décollez les fessiers des talons, gardez le dos bien droit, les mains à l'avant des épaules, les fessiers à l'arrière des genoux. Inspirez, dos creux. C'est un dos creux bien allongé. Expirez, engagez le transverse, un peu le périnée et rentrez le ventre, bout des doigts sur le tapis. Rentrez le menton. Encore plusieurs fois. Inspirez. Et expirez. À votre rythme. On articule bien la colonne vertébrale. Encore une fois. Et en mouvement, dos rond vers l'arrière, dos creux vers l'avant. Arrondissez le dos. Sentez vraiment l'étirement au niveau du haut du dos, du milieu du dos. Inspire et expire. Encore 2 fois. Changez. Dos rond vers l'avant cette fois-ci et dos creux vers l'arrière. Encore une fois. Puis cette fois-ci, on va se retrouver en posture de chien tête en haut. Juste ici, on ouvre la poitrine, on presse les hanches vers le sol. Et on descend en cobra, les coudes près des côtes, le bassin au sol. Engagez les fessiers, les muscles du dos. Crochetez les doigts de pied et twistez le buste vers la droite. Regardez votre pied gauche. Changez, twistez le buste, la tête. Donc les épaules, la tête, le regard vers la gauche. Et on regarde son pied droit. Encore une fois de chaque côté. Puis on revient et on relâche la tête au sol. Faites des cobras plusieurs fois. On inspire, on souffle, on ouvre la poitrine et on expire, on relâche. Vous pouvez placer les bouts des doigts si vous préférez ou paume de main au sol. Encore une fois. Et cette fois-ci, bout des doigts mais un peu plus large, les mains, bout des doigts au sol et les mains dans l'alignement des épaules mais éloignées des épaules. Creusez le ventre, pressez les hanches vers le sol, donc rétroversion du bassin, on rentre le ventre, on décolle le ventre, puis la poitrine, puis la tête. Dans une grande inspiration, montez, expirez, relâchez. Encore 2. Dernier. Placez l'avant-bras gauche au sol, le coude à 90 degrés. Levez la jambe gauche et ramenez le pied vers le sol. Ça étire beaucoup donc les pectoraux ici. Changez l'avant-bras droit au sol, coude à 90. Décollez la jambe gauche, fléchissez cette jambe et ramenez le pied vers le sol. Cette fois-ci, on tend le bras gauche. On va chercher un peu plus loin. Et changer.
bras droit allongé. Ramenez la jambe gauche derrière. Ok, cette fois-ci, on garde les deux mains sous les épaules. On décolle la jambe droite, on repousse le sol. Ici, j'ai la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. Et je presse mon pied, enfin les deux pieds dans le sol pour ouvrir la poitrine. On revient délicatement. Hop, on revient au sol. On change. Position assise, on inspire, on peut monter. Et on reprend. Là, vous pouvez vraiment choisir votre mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez faire des mouvements avec les bras, décoller le talon, garder le talon au sol, vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même travailler votre mobilité d'épaule, ici. L'épaule vers l'oreille, puis on l'éloigne. On revient doucement. Dernière fois, de l'autre côté. Et pourquoi pas un petit travail de mobilité d'épaule. Et on revient doucement. On repousse le sol. Expirez bien, fessiers sur les talons. Super. Revenez en quadrupédie, allongez le bras droit vers l'avant. Suivez la main du regard, montez la main vers le ciel, ramenez-la vers l'arrière. Faites 4 cercles, comme ça, plusieurs fois. On inspire et on expire. Et vous pouvez ouvrir la cage thoracique, changer de sens. 4, 3, 2, 1. La main derrière, ouvrez le coude, inspirez et expirez. Plongez le coude vers le sol, inspirez et expirez. 3e, le 4e, on allonge le bras et on place dans une expiration le bras droit sous le bras gauche, l'épaule droite au sol, relâchez la tête. Allongez le bras gauche vers le ciel. Puis allongez le bras gauche dans l'alignement de l'épaule gauche. La main au-dessus de la tête. Respirez. Faites glisser la main gauche au sol pour la placer devant le visage et pressez tranquillement le sol. On change de côté. Allongez le bras gauche loin devant. Inspirez. Suivez la main du regard. Ouvrez la poitrine le plus possible. Expirez bien. 4, 3, 2, 1. Changez. Et 4, 3, 2, 1. La main derrière la tête. Ouvrez. Montez le coude le plus haut possible. Expirez. Descendez le coude le plus bas possible. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez. Développez le bras. Allongez. Expirez. Placez le bras gauche sous le bras droit. Placez l'épaule gauche au sol. Relâchez la tête. Respirez. Allongez le bras droit vers le ciel. Donc ce sont des exercices très simples pour l'instant, qu'on connaît tous, mais des fois qu'on oublie de faire, ou qu'on ne prend pas, on prend pas le temps de faire, et c'est vraiment important. Placez le bras droit au-dessus de la tête, allongez le plus possible, tirez le bassin vers l'arrière pour allonger la taille. Hop, on refait glisser la main droite, pressez la main droite dans le sol pour revenir en quadrupédie. Crochetez les doigts de pied, inspirez. Expirez, engagez le centre, un peu le périnée pour décoller les genoux. Soufflez bien. Pressez les talons vers le sol, chien tête en bas. Essayez d'allonger le dos le plus possible. Quitte à fléchir les genoux, à décoller les talons. Vaut mieux être comme ça, le dos droit, le plus plat possible, que jambes tendues et complètement arrondies. N'hésitez pas à fléchir une jambe après l'autre. Puis placez le bassin à gauche pour étirer le côté droit. Changez, bassin à droite, étirez le côté gauche. Les pieds suivent le mouvement naturellement. Encore une fois, de chaque côté. Changez.
Puis placez la main gauche au niveau soit du mollet, de la cheville ou sous le talon droit. N'hésitez pas à fléchir la jambe gauche si nécessaire en décollant le talon gauche. Ou sinon, les deux jambes tendues. Le menton rentré, le regard vers l'arrière et vers le ciel. Pressez la main droite dans le sol. Allongez le dos le plus possible. Respirez. Changez délicatement. La main droite vers la jambe gauche, mollet, cheville ou sous le talon. On presse la main gauche dans le sol, on twiste bien. On continue de respirer profondément. On pousse le bassin vers le ciel. On sent l'arrière des jambes qui s'allonge, le dos aussi, autograndissement de la colonne. On revient délicatement. Et grande vague, c'est parti. Avec son buste, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et on revient en repoussant les hanches vers le ciel. Plusieurs fois, inspirez, soufflez. Encore une fois. Et on se place en planche, on reste un instant. Pour ceux qui sont en forme, on creuse les omoplates, on arrondit au niveau du haut du dos. Donc là, on travaille la mobilité de la scapula, l'omoplate. Évidemment, comme c'est un cours un peu plus cool, vous pouvez poser les genoux et regardez faire exactement la même chose. Alors j'ai mis un t-shirt, on voit pas trop, mais vous imaginez qu'on creuse ici, les omoplates qui ressortent et ensuite je presse, j'arrondis mon dos. Mais évidemment, je ne fais pas ça avec le bas de mon dos. Je me gaine au maximum pour que le bassin reste fixe. Et vous voyez, mes bras restent tendus. Je ne fais pas ça. C'est vraiment pour sentir la mobilité au niveau des omoplates, des épaules. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des cercles, ramener les épaules vers les oreilles, éloigner. Et évidemment, relâcher. On peut s'amuser aussi à bouger, cette fois-ci, le bas du dos et le dissocier du haut du dos. Faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Puis de grands cercles, on va faire 3-4 dans un sens, en relâchant la tête. Alors déjà ici, on sent que le corps est plus souple, plus mobile. Moi, je le ressens. Et ce sont des exercices vraiment très simples. On continue. Posture de planche. Hop, on se gaine, on respire. Ici, on place le pied droit à l'extérieur de la main droite. Hop, on reste en fente. On descend le bassin, on essaie de tendre la jambe gauche, le talon gauche qui presse vers l'arrière. Restez. Changez. Descendez le bassin, tendez la jambe droite, pressez le talon droit loin derrière et ouvrez la poitrine. Respirez, changez. Vous pouvez vous amuser à ramener le genou vers l'avant, de toute façon on va le faire tout à l'heure. Ok, on revient cette fois-ci, on replace le pied droit à l'extérieur de la main droite. La posture du lézard en twist. Donc on peut descendre un petit peu son buste, tout doucement. Puis là, on va placer l'extérieur, donc la tranche externe du pied gauche. Donc on se tourne vers le sol. Donc évidemment, on va tourner le pied droit, faire une rotation externe au niveau ici de la jambe. Et on va essayer de regarder vers l'arrière. Si on a besoin de décaler son pied, on le fait évidemment. Si ça tire quelque part, si vous avez vraiment des douleurs, vous ne le faites pas, vous modifiez, vous posez carrément le genou. Et là, on descend le bassin le plus bas possible pour sentir tout l'étirement du flanc, du côté. Et ça étire beaucoup les fessiers et le tenseur du fascia lata. Si vous faites beaucoup de vélo ou vous courez beaucoup, très intéressant d'étirer ici. Évidemment, il n'y a pas que cette posture-là, il y en a d'autres. Et vous pouvez placer le bras vers l'arrière. Pressez la main dans le sol, respirez. On revient, hop, on recroche les doigts de pied, on inspire, on expire, on change. On va faire ça 2 fois de chaque côté. On place le pied gauche un petit peu à l'extérieur pour tourner le fémur dans la hanche doucement. Donc il n'y a pas que le genou, il y a tout, ça part de la hanche.
tranche externe du pied droit au sol. Hop. Et je descends mon bassin vers le sol. Je regarde vers mon chat qui arrive. Tu viens? Et on allonge le bras vers l'arrière, vers le chat. On presse la main droite dans le sol. On revient délicatement. On change. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je suis sûre qu'il va pleuvoir. Oh, pardon! Oh, putain, excuse-moi. Pardon, mon chat. Hop, on change. N'hésitez surtout pas à modifier les exercices à chaque fois, autant qu'il faut. Vraiment, on ne s'adapte pas au mouvement, c'est les mouvements qui s'adaptent à nous. Vraiment, on fait les mouvements qui nous font du bien. Donc on essaie, et puis si ça passe pas, on modifie. On revient. Ici, posez les genoux, faites une petite pause. Relâchez. J'ai pas du tout, on n'a pas du tout échauffé les poignets. Vous pouvez évidemment bouger un petit peu. Parce qu'on va arrêter de se mettre sur les poignets, mais vous pouvez tout à fait voilà, bouger. Je sais que les poignets peuvent être très sensibles pour beaucoup de personnes et des fois j'y pense pas. Alors que c'est important. Bon là on ne monte pas non plus sur les mains. Mais voilà, si vous ressentez des petites gênes, c'est pas grave, c'est juste que ça travaille, mais on force pas non plus. On revient en chien tête en bas, inspirez, expirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et cette fois-ci, la posture du lézard ici en twist. On inspire et on descend en soufflant le plus bas possible. Faites ça 4 fois. Inspire et souffle. Encore. 3 et 4. Changez. On va le faire qu'une fois de chaque côté, mais voilà, après vous, si c'est un exercice qui vous fait énormément de bien, vous pouvez réitérer les répétitions, les séries, aucun souci. On inspire et on souffle, on descend le plus bas possible. On inspire et on souffle. Ici, le genou, alors des fois il part vers l'extérieur, vous pouvez très bien le faire. Moi, j'essaie aussi de travailler ma flexion ici en parallèle, parce que j'ai pas beaucoup de flexion de hanche, donc je peux faire ce mouvement ici de lézard avec mon genou aligné au niveau de ma hanche le plus possible. J'essaie, au moins, j'essaie. On revient en planche, on reste, posture de l'ours, restez un instant ici, creusez le ventre, respirez, inspirez dos creux, expirez dos rond. Si c'est trop difficile, vous posez les genoux au sol, d'accord? Aucun souci. Essayez de bouger votre colonne vertébrale en gardant les genoux au plus près du sol. Avec la même distance. Relâchez. Parfait. On va se placer ici avec les talons plus près des fessiers et ramener les genoux d'un côté et les genoux de l'autre. Donc là, j'ai parlé de la souplesse de hanche. Enfin, l'hyperflexion de hanche ici. Si c'est trop dur, vous éloignez les pieds et vous pouvez mettre aussi les mains derrière le bassin puisqu'on essaie, vous voyez, quand on ramène les cuisses, on a envie de relâcher le dos. Nous, on va essayer de ramener les cuisses vers la poitrine tout en allongeant le dos. Donc, on est obligé de se gainer un minimum. On continue à respirer et on fait ce qu'on peut. Si ça s'arrondit un peu, c'est pas grave. Et à force de travailler sur le sol, ça va, les hanches vont s'assouplir doucement. Vous pouvez mettre, moi j'aime bien mettre des twists. Alors les mouvements là que je vous propose, j'ai rien inventé, hein. Ça vient de la culture du mouvement, de plein de préparations physiques, beaucoup dans les arts martiaux ou même de la danse. Mais vous pouvez inventer, vous pouvez vraiment vous amuser à rajouter des mouvements et à inventer surtout. Ok, on continue. Donc là, je vous montre pas mal d'exercices et ensuite on fera une phrase avec. On fait quelques répétitions avec cette posture-là, les deux genoux à 90 degrés, votre pied flex devant. Inspirez, expirez, descendez en soufflant, sans forcer, mais le plus bas possible.
Vous prenez votre pied flex et vous ramenez votre buste vers votre pied. Remontez, essayez de décoller la jambe derrière. Si on ne peut pas, on décolle un peu le genou, puis on décolle un peu le pied. N'hésitez pas à pencher le buste si ça tire dans le dos. Ensuite, vous allez voir à force d'essayer, ça se décolle. Si ça se décolle, tant mieux. On ramène la jambe devant et derrière. 2 fois. Puis on ramène la cuisse au plus près de la poitrine, le genou au plus près de l'épaule et on tend la jambe. Vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois. Et on change. On va le faire 2 fois de chaque côté, parce qu'on a pas mal de choses à faire. On descend, on souffle, mais on prend le temps quand même de rester dans les exercices, dans les mouvements. On ramène le buste vers le pied flex, donc là c'est le pied droit. On revient, n'hésitez pas à pencher le buste vers l'avant pour décoller la jambe arrière. On peut le faire sans les mains. Si on a besoin, on pose les mains au sol, évidemment. On reste. Puis on place cette jambe devant et derrière. Je ne sais pas si on entend que ça craque avec le micro, mais je craque beaucoup. On ramène la cuisse vers l'épaule. On se grandit, on essaie, on tend la jambe 2, 3 fois. Puis on revient. Allez, encore une fois de chaque côté, mais un petit peu plus rapide. On se penche du côté du pied, on décolle la jambe derrière. On ramène, hop, devant, derrière 2 fois. Et on ramène la jambe en allongeant le dos, pardon. On peut s'aider, hein, franchement, voilà, vous faites comme vous pouvez, on change. Alors, il n'y a pas de bon, mauvais mouvement. Évidemment, on garde du bon sens, hein, pas non plus que... Faut pas aller jusqu'à la douleur, évidemment. Je sais pas si ça sert à quelque chose de le préciser, mais voilà. Ok, parfait. On continue. Nous avons changé de côté. Cette fois-ci, on va monter sur nos 2 genoux. On décolle les fessiers, on presse les hanches vers l'avant. Si vous avez besoin de déplacer la jambe arrière, n'hésitez pas. Pressez les hanches. Changez. Hop, de l'autre côté, on allonge le dos pour pivoter et on presse plusieurs fois. Pareil, ce sont des exercices tout simples, mais qui font énormément de bien pour la récupération entre des séances de sport ou pour une préparation physique de la vie de tous les jours. C'est génial, surtout si vous êtes assis. Enfin, on est tous assis très souvent, très longtemps dans la journée, soit en voiture, devant l'ordinateur, peu importe. Là, on change d'exercice. On a décollé notre bassin, on serre les fessiers. On peut déplacer un petit peu la jambe arrière pour ramener la jambe droite devant. Et on se met en fente. On avance le plus possible, on garde le talon droit au sol. On revient, équilibre. On place la jambe droite derrière, on change. Les 2 genoux d'un côté, on décolle les fessiers. On déplace un peu le mollet, on ramène la jambe gauche devant. On descend. Équilibre, serrez les abdos. Décollez la jambe gauche. Asseyez-vous. Encore, une fois de chaque côté, après, on rajoute. Je vous propose, on continue le même exercice, je vous propose ici d'aller un peu plus loin pour ceux qui veulent, hein, c'est pas obligatoire, on décolle le genou gauche et on va descendre le plus bas possible. On travaille la mobilité de la cheville, on renforce la cuisse, le genou et on peut s'amuser à faire plusieurs mouvements. Vous pouvez en faire 10, hein, mais on va pas en faire 10 maintenant, mais j'en fais 3-4. Je vais vraiment vers l'avant, je repose mon genou, hop, je me replace. Encore. Jambe gauche, là je vais un petit peu plus loin dans le mouvement, je descends, je fais ma fente, je peux en faire plusieurs, vous pouvez rester sans bouger, c'est vraiment comme vous voulez. Moi ça me fait du bien de faire des mouvements très complets, parce que pendant des années j'ai donné des cours en faisant des moitiés de mouvements, encore une fois de chaque côté. Alors j'en reparlerai peut-être plus tard,
mais ça m'a bousillé. Enfin bousillé, ça va, je suis en bonne santé, mais voilà, faire des moitiés de mouvement, le corps il s'habitue. Et du coup après on perd énormément de mobilité. Et puis un jour on se rend compte qu'on peut plus descendre sans douleur, ou voilà, alors qu'on est jeune. Bizarre. Donc pour moi c'est vraiment important ces petites séances là, et surtout quand on a la flemme, quand on est fatigué, c'est vraiment très agréable. On passe aux choses sérieuses. On arrive à la fin de la phrase, donc le début de la phrase c'est ça, fente, et ici, très intéressant, on est en fente, la jambe droite devant. On va ramener la jambe gauche à l'avant tendue en pistole. Vous allez tout de suite comprendre si vous ne connaissez pas. On tend la jambe si on peut, et on va descendre le plus bas possible en essayant de garder le talon droit au sol. Donc je dis essayer puisque, voilà, moi je n'ai pas la mobilité de cheville, mais je peux tricher un petit peu. Je ramène mon talon au sol, ici. Si vous pouvez remonter sur une pistole comme ça, sur votre pied droit, c'est magnifique. Je vous admire. Donc faites-le. Vous voyez, vous remontez sur ce pied. Si vous ne pouvez pas, comme moi, hop, on se met en deep squat. Vous pouvez aussi faire les deux. Ici, on peut aussi s'amuser à ramener un genou après l'autre. Voilà, je rajoute toujours des petits mouvements. Et là, le dos bien droit, on presse les talons dans le sol pour remonter. On redescend, puis on replace la jambe gauche. Non. Excusez-moi, on ne redescend pas en squat. On allonge la jambe gauche devant et on redescend en pistole. C'est ça que je voulais faire. On essaie de rester. Puis on peut revenir en squat ici, replacer la jambe gauche derrière pour la fente. On place la jambe derrière, on s'assoit, on change de côté. On décolle les fessiers, on ramène la jambe gauche devant. On est en fente, on peut s'amuser à faire nos petites fentes. Puis là, on ramène la jambe droite devant en pistole. Alors j'ai plus de mobilité, là c'est magnifique, regardez, j'y arrive. Je suis fière de moi. Là, vous pouvez remonter sur votre pied si vous pouvez. Ou sinon, vous êtes en pistole, vous vous mettez en squat. Vous restez un instant ici. Vous pouvez vous amuser à ramener un genou après l'autre. Et on remonte doucement. On revient en pistole, on descend en pistole. Tout doucement. Le talon gauche ancré dans le sol. Le regard loin devant. Descendez. Restez. Puis, vous pouvez revenir soit en squat, soit tout de suite placer la jambe droite derrière. Oui, on finit un petit peu avec des exercices un peu plus costauds, mais c'est très bon pour notre mobilité. On fait juste encore une fois de chaque côté. Hop, deux genoux d'un côté. Décoller les fessiers. Jambe droite devant, fente. Jambe gauche devant, pistole. Squat. Respirez. Remontez. C'était la jambe gauche devant, on continue. Pistole. Puis la jambe gauche derrière. Jambe droite qui suit le mouvement. Hop, on s'assoit, on ramène les deux genoux de l'autre côté. On décolle les fessiers. Jambe gauche devant, fente. Jambe droite devant. Pistole. Squat. Vous voyez, quand j'y arrive pas, je mets mes mains. Je mets mes mains au sol et à force, je gagne en mobilité. Je ne savais pas que je pouvais rester en pistole sur mon pied gauche. Vous voyez, j'en ai un petit peu gagné quand même. On remonte en squat, on replace la jambe droite devant pour redescendre en pistole. On replace la jambe droite derrière. Fente. On replace la jambe gauche derrière. Quatrième. Et on bascule les deux genoux. Et bravo, on a fini notre phrase de chaque côté. Je voudrais juste vous montrer un exercice pour la fin. Enfin, deux petits exercices. Ici, on va crocheter les doigts de pied et décoller les genoux en essayant de le faire sans les mains. Se mettre en squat si on peut. Si vous pouvez faire un squat, c'est-à-dire avec les talons au sol et les genoux parallèles, sans faire d'ouverture de hanche, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous avez une bonne mobilité. Donc gardez-la. Vous pouvez faire quelques mouvements comme ça régulièrement. On replace les genoux au sol, on presse les hanches vers l'avant. Bout des doigts, soit sur le tapis, ou vous pouvez aller plus loin, faire une posture de chameau. Si ça vous fait du bien.
Seulement si ça vous fait du bien. On engage les abdos, on décolle les genoux. Squat. Et faites ça plusieurs fois. Amusez-vous. Vous pouvez modifier. Toujours, là je me mets sur les coups de pied. Et on va étirer un petit peu les coups de pied. Donc là, je vous montre ce que je fais moi parce que ça me fait énormément de bien. Mais je sais que c'est pas... que pour certaines personnes, c'est très désagréable. Donc vous ne le faites pas, je vais vous montrer l'option. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà, un peu comme les danseurs. Je crois que les danseurs adorent. Donc il y a des jours où ça me fait mal. Donc je ne le fais pas. Si ça vous fait mal, vous ne le faites pas. Mais si ça vous fait du bien comme moi, ça étire. Des fois, je m'amuse. Hop. Et puis ça me permet de garder ma mobilité au niveau des chevilles, du pied. L'option, bien évidemment, beaucoup plus soft. Vous mettez un pied devant en fente ici. Vous replacez les fessiers sur votre talon. Tout doucement, vous ramenez un peu la jambe vers vous. Les mains ici. Et tranquillement, vous jaugez le poids. Là, je mets presque pas de poids sur mon pied. Donc j'ai tout le poids sur mon pied gauche et mes mains. Et après, je peux m'amuser à mettre du poids. Pour revenir, vous revenez tout doucement. Hop, genou, l'autre pied devant. Et vous étirez. C'est pas une obligation, hein, je vous montre. Ça peut vous aider à avoir une petite mobilité un peu plus importante au niveau du pied et de la cheville. Et sinon, peut-être que j'en reparlerai dans un autre cours, mais très intéressant de masser avec une balle. Et puis vous pouvez masser avec les doigts aussi avant une pratique sportive. J'avais montré une de mes élèves, mais je vous montrerai parce que c'est vraiment impressionnant quand on manipule et on masse donc les muscles, mais surtout les fascias. Ça détend et ça prépare énormément à l'activité juste après. Et ça évite les blessures aussi. Donc j'en reparlerai, mais vous pouvez vous masser un petit peu, ou si vous avez une balle de tennis ou un rouleau, vous pouvez masser un peu les mollets et les dessous des pieds. Voilà, moi je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à faire cette séance quand vous voulez, vraiment, parce qu'elle est assez douce. Vous pouvez la modifier, vous pouvez la raccourcir, vous pouvez piocher quelques exercices. Et j'en ai encore plein. Ça vient vraiment, je crois que je l'ai dit dans le cours, mais ça vient beaucoup des arts martiaux, de la danse, la culture du mouvement, c'est infini en fait. On peut prendre des mouvements dans toutes les disciplines sportives et c'est ça qui est intéressant. Donc si vous avez une spécialité dans un sport, vous pouvez piquer des mouvements comme ça et les mettre dans votre PPG, votre préparation physique générale. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine séance et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi. À bientôt.